BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Pour la polémique du jour sur les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin face au lecteur du Parisien. Il a raison? J'en sais rien, et lui non plus, il en sait rien. Vous savez ce que disait l'humaniste Jean Bodin, hein, le souverain fait la monnaie, mais pas les prix. C'est hyper risqué politiquement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il vient de faire, Emmanuel Macron, en disant ça? Il vient de prendre un engagement politique sur le niveau des prix alimentaires à la fin du mois d'août, début septembre. Personne ne sait où seront les prix à ce moment-là. Dieu sait si l'inflation est quand même un sujet sur lequel les premiers experts qui sont les banquiers centraux ont un peu navigué à vue. Ils nous ont quand même dit il y a 2 ans que tout ça était très transitoire. On avait l'impression que ça durait 6 mois. Aujourd'hui, ils courent après l'inflation en remontant les taux, quitte à peut-être aller jusqu'à provoquer une récession et faire éclater les bulles que toutes ces années d'argent bon marché ont fabriquées, principalement dans l'immobilier et sur les marchés actions. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que l'on sait sur l'inflation? Bon, après, on a un débat avec Jean-Marc Daniel pour savoir si c'est de l'inflation ce qu'on vit aujourd'hui ou pas de l'inflation. Bon. Mais on va appeler ça inflation. On l'a eu avec Alain Madelin ce matin encore, le débat sur l'usage du mot inflation. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a une inflation qui est plus tirée par l'énergie, mais l'alimentaire. On est à 15,8 sur l'alimentaire, on est à plus de 16% pour les produits frais. On sait que le pic est sans doute effectivement atteint. On sait que probablement la phase de décélération commence. Et d'après les dernières prévisions, cette phase de décélération sera un peu plus lente que prévu. On ne sait que ça. Qui connaît le niveau des prix alimentaires au mois de septembre? Et puis en plus, ça va encore ancrer cette idée, cette incompréhension. On se dit, ah ben, le président vient de nous dire que c'est bon, les prix baissaient. Non, on rappelle qu'une baisse de l'inflation, c'est pas une baisse de prix. Une baisse de l'inflation, ce sont des prix qui augmentent moins vite. Et là, la confusion, mais qui reste et là, la confusion va être à nouveau entretenue dans les esprits avec ce qu'il a déclaré ce matin dans le Parisien. Il fait son François Hollande, c'est l'inversion de la courbe? Oh là là, en tout cas, c'est un vrai risque politique parce qu'il restera de l'inflation à la sortie de l'été. Quel sera le moteur de l'inflation? Bon. Et puis en plus, il y a des prix qui auront atteint des niveaux qu'ils vont conserver. Même si l'inflation ralentit et même si d'aventure elle avait tendance à disparaître. Alors peut-être qu'il a eu en avant-première les informations que la Banque de France va délivrer à 16h30, où elle va rendre publique sa traditionnelle lettre au président de la République, dans laquelle évidemment il y aura des positions sur l'inflation. Après, c'est un vrai pari de dire ça comme ça de manière quasi autoritaire, comme si c'était un choix politique, alors qu'on sait que l'inflation ne se décrète pas et ne se pilote pas. Mais on est dans une situation très particulière. Il y a quand même une guerre à 1000 km, 1500 km de nos portes. Et le moment où les négociations distributeurs industriels ont eu lieu il y a quelques mois était un moment où l'énergie était chère. Tout était cher. Et vous regardez aujourd'hui, l'énergie est beaucoup moins chère. Le prix du blé a beaucoup baissé. Le prix du maïs a beaucoup baissé. Ouais, ce qui fait que ce qui fait que l'explication de dire ah bah oui, on est obligé de monter nos prix, mon pauvre monsieur, parce que tout est plus cher, l'énergie est plus chère, l'emballage est plus cher, le transport est plus cher, la matière première est plus chère. Tout ça, c'est quand même beaucoup moins vrai. Ce qui fait qu'il y a une pression assez forte pour une fois, ce qui n'est pas le cas en sauf France. qu'à l'inverse aussi, pendant des mois, les industriels ont continué à vendre la bouteille d'huile à 2 euros, alors qu'elle leur coûtait 3 euros et quelques, et ils disent bah, maintenant c'est le juste retour des choses. Je ne vais pas faire qui a raison, qui a tort dans cette guerre entre industriels et distributeurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on pourrait imaginer que pour une fois, de manière exceptionnelle, se rouvrent des négociations entre distributeurs et groupes de l'agroalimentaire. C'est d'ailleurs une pression, c'est une volonté farouche de Bruno Le Maire, qui ne cache pas son agacement après la publication d'un rapport de l'Inspection générale des finances indiquant que les entreprises de l'agroalimentaire avaient plus que regonfler leurs marges. Sous-entendu, c'est là que ça se passe, et sous-entendu, c'est là qu'il y a du grain à moudre. Et attention d'ailleurs, ils ont peut-être toutes ces grandes marques ont peut-être intérêt à se poser quand même la question, parce que avec des hausses de prix très marquées très longtemps, il y a un moment où vous perdez vos clients. Ils vont se détourner de vos produits. Et puis si tout d'un coup, certains produits se calment ou certains produits voient leur prix baisser, un client perdu, quelquefois un client qui ne revient pas. C'est pas forcément un très bon calcul sur le long terme que de regonfler ses marges en tirant ses prix excessivement à la hausse au motif que l'on est dans un contexte. Oui, c'est ce que disent les opposants à la réouverture des négociations, c'est de se dire que le marché, l'offre et la demande vont faire le taf. L'autre clé, ou la clé aussi qu'évoque Emmanuel Macron, c'est le travail qui paye mieux, ça veut dire hausse de salaire. Oui, alors là c'est une posture politique depuis quelques semaines. On a l'impression que le politique reprend en main les salaires. Bon, il y a eu l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Je rappelle que le politique n'a pas de pouvoir sur les salaires. Il a un pouvoir sur l'indexation
du SMIC, qui est le seul salaire indexé. Dès 1,1, 1,2, 1,3 SMIC, il n'y a plus d'indexation, ce qui fait d'ailleurs que ces gens sont en train de se faire rattraper par le SMIC, ce qui psychologiquement est dur à vivre. Vous êtes payé 1,3 SMIC et que vous finissez par vous retrouver smicard, parce que vous n'avez pas bougé, mais que le SMIC a fait plus 10% en 2 ans, là il y a un sujet politique à traiter. Donc le salaire dépendra des négociations salariales et du dialogue social, et elles sont en cours. Je rappelle qu'on a un sujet sur le salaire, mais qui est un sujet sur le salaire net quand même, qu'on a tendance généralement à ne pas mettre en avant. Et l'histoire, c'est que qu'est-ce qui grève le salaire net? Ce sont les prélèvements obligatoires qui sont très importants. Ok, très bien, on a un modèle social que soi-disant tout le monde nous envie. Enfin, vous prenez un brut de 3 200 €, c'est-à-dire avec la partie des cotisations payées dites salariales, mais aussi celles dites patronales qu'on ne voit jamais, qu'on oublie tout le temps, qui apparaît finalement en une seule ligne sur la fiche de salaire. Et bien, entre les 3 200 € brut, vous avez 1 450 € de prélèvements obligatoires. Voilà. D'où le sujet du salaire net. Après, l'autre clé, elle n'est pas dans les salaires. Elle était d'ailleurs parfaitement développée par Emmanuel Combe ce matin. La clé, elle est dans plus de concurrence. Mais installer plus de concurrence dans un secteur comme par exemple la distribution, c'est quelque chose qui prend du temps. Vous n'aurez pas un effet à l'été qui vient. Ou alors, il évoquait aussi quelque chose qui a très bien fonctionné en Israël. C'est une obligation de transparence sur les prix. Et depuis 2015 en Israël, tous les prix en temps réel sont visibles sur Internet. Ce qui fait que là, vous avez une transparence parfaite, totale. Et le bilan de tout ça, c'est que ça a considérablement participé à la baisse des prix en Israël. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait, choix politique qui peut être fait rapidement, avec un effet relativement rapide par rapport évidemment à un nouvel environnement concurrentiel qu'on déciderait de mettre en place. Nicolas Dose, merci Nicolas. Prochaine polémique demain, même heure, même endroit.